Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de vous présenter notre centre réunionnais, les difficultés qu'on peut rencontrer et ce qu'on attend aussi de Firendo. Donc, la Réunion est bien représentée au niveau de Firendo puisqu'on a plusieurs centres de compétences attachés au centre de référence. Donc, je vous les ai listés sur cette diapositive et j'étais contente de voir que le professeur Berthera avait rajouté le centre qui est au sud de la Réunion, qui est le centre de Saint-Pierre, auquel je fais partie, puisqu'effectivement, à la Réunion, on a un CHU qui est biparti, avec la moitié non, parce qu'ils sont assez finalement redondants. On a un service de diabéto, un service de pédiatrie à Saint-Denis et on en a un pour les deux à Saint-Pierre. Et donc à Saint-Pierre, on a le centre de compétences PRISIS, on a le centre de compétences HIPPO, et c'est Muriel Coyne le coordinateur, et on a 3 centres de compétences dont le coordonnateur est Laure Houdon, qui est une pédiatre. Et donc justement, on essaye de travailler tous ensemble, et le fait d'avoir eu une chargée de mission qui est Madame Rahabi, qui est venue avec beaucoup de difficultés, mais qu'on remercie énormément parce qu'elle nous a beaucoup aidés, et ben ça nous a permis de mieux travailler ensemble puisqu'on collabore tous les jours, mais c'est vrai que tout le monde est tellement pris par ces tâches qu'on a du mal finalement à se rencontrer dans le cadre de projets de recherche ou de projets de prise en charge, de transition pédiatre-adulte. Et grâce au travail de Madame Rahabi, on s'est creusé la tête ensemble et on a un peu plus interagi. Et puis, on a un centre de compétences qui est porté par Patricia Pigeon-Kerchiche, qui est pédiatre au nord, à Saint-Denis. Donc, pour les maladies rares endocriniennes, le développement génital du fœtus et de l'adulte. Alors, la Réunion, c'est ce petit point qu'on voit tout près de Madagascar. Je l'ai remis parce qu'avant d'arriver à la Réunion, je suis à la Réunion depuis 2 ans et demi maintenant. La première fois qu'on m'a parlé de la possibilité d'aller à la Réunion, quand j'ai regardé la carte, je me suis dit, finalement, c'est bien représenté. On m'a dit, non, c'est pas la Réunion, c'est Madagascar. Donc, la Réunion, j'ai pas honte, si j'ai honte de le dire, mais donc la Réunion, c'est vrai que c'est cette toute petite île qui est la sœur jumelle de Maurice, puisqu'elle est à 3/4 d'heure en avion de Maurice. Elle est à côté de la grande île, donc de Madagascar. On n'est pas très loin de l'Afrique du Sud, c'est 4 heures en avion. On n'est pas très loin non plus finalement de l'Australie par rapport à la métropole, c'est 10 heures. On est très proche de l'Afrique et de toute l'Asie. Et on est finalement assez loin de vous, puisqu'il faut quand même faire 11 heures d'avion, encore ce que j'ai fait cette nuit, pour pouvoir venir en métropole. Donc ça rend les choses plus compliquées, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez éloigné. Heureusement, au niveau du décalage horaire, ça va encore, mais il y a 2 heures de décalage lorsque c'est l'été en métropole. Donc là, c'est l'été chez nous. Et d'ailleurs, la transition 31 degrés à La Réunion, moins de 10 degrés ici, c'est toujours frappant. Et là, en ce moment, pendant l'hiver de la métropole, il y a 3 heures de décalage. Alors, ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est vrai que quand il y a des RCP, des réunions, et que la réunion, elle a 16 heures, 17 heures, ça fait 18 heures pour nous, ça finit à 22 heures. On commence très, très tôt à la réunion, puisque le soleil se lève à 5h30. Donc, on commence tous entre 7h et 7h30. Et c'est vrai que quand nos journées finissent, elles finissent souvent vers 17h, 20h, 19h, 20h. Donc, quand c'est 21h, 22h, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est des petits problèmes logistiques, mais c'est vrai qu'au quotidien, ça peut expliquer pourquoi on a du mal finalement à pouvoir participer au RCP, sans compter que parfois la visio, c'est formidable, ça marche très bien, mais des fois on ne s'entend pas, on ne voit pas, et finalement on finit par laisser tomber, c'est bien dommage. Donc, je voulais vous faire un petit rappel sur la population réunionnaise parce qu'elle est très différente de la population métropolitaine. Et ça m'a vraiment frappée quand je suis arrivée à La Réunion. Les patients que je prenais en charge étaient tout à fait différents des patients que je prenais en charge quand j'étais à Nantes il y a encore 3 ans. Donc, en fin de compte, La Réunion, c'est un énorme métissage. Et c'est une jeune île. Le peuplement de La Réunion, ça a commencé au XVIIe siècle. Et au départ, c'était des Anglais, des Européens qui se sont venus et qui ne se sont pas arrêtés parce que finalement, c'est une île paradisiaque, mais c'est une île qui peut paraître hostile. Elle est extrêmement escarpée. Donc, pour pouvoir trouver un port d'attache, c'était compliqué. Donc, les gens passaient. Et l'histoire de La Réunion, c'est qu'ils ont laissé au départ quelques colons prisonniers. Et puis, ils sont repassés quelques mois plus tard et puis ils ont vu qu'ils avaient très bien survécu. Donc, ils se sont dit, c'est peut-être une île qu'on peut peupler. Ça a commencé comme ça. Donc, comme c'était essentiellement des hommes et des marins et peu de couples, finalement, ils ont été chercher des femmes et des forces vives à Madagascar. Donc, les tout premiers colons étaient des Européens et des Malgaches.
Et puis après, ça a été la période de l'esclavagisme. On va fêter le 20 décembre la fin de l'esclavagisme à La Réunion. Et il y a eu donc des esclaves qui sont venus d'Afrique, des Comores, mais aussi de Madagascar. Et puis à la fin de l'esclavagisme, c'était la période d'engagisme. Et là, on a vraiment des mouvements de population qui ont continué, moins de l'Afrique, mais beaucoup d'Inde et d'Asie, enfin d'Asie du Sud et d'Inde. Et donc, on a vraiment une forte représentation aussi des populations asiatiques. Et en fin de compte, paradoxalement, ces populations n'ont pas vécu les unes à côté des autres, mais elles se sont mélangées. Donc, du coup, on peut avoir quelqu'un qui a un ascendant indien et africain et Zoreille, puisque les Européens métropolitains, on est appelés Zoreille. Et donc, ça fait, au niveau génétique, c'est très compliqué finalement de savoir d'où vient le gène, puisque finalement, ça vient d'un peu partout dans le monde. Mais ça donne aussi des spécificités qui sont intéressantes à creuser. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est une petite île. 100 km du haut en bas, donc même si quand on la développe avec l'espace montagneux, ça peut paraître plus grand, ça reste petit, donc il y a beaucoup de consanguinité, donc vous imaginez que les maladies génétiques, on a vraiment des maladies particulières et très représentées. Donc la Réunion, c'est 841 000 habitants, c'est une population très jeune, puisque un tiers de notre population a moins de 20 ans, mais c'est une population qui vieillit et on voit s'exacerber toutes les pathologies qui sont liées au vieillissement. Donc voilà notre île. Donc comme je vous ai dit, c'est 90 km entre Saint-Pierre et Saint-Denis. C'est un CHU biparti, donc avec redondance de la majorité des services entre le site de Saint-Pierre au sud et le site de Saint-Denis qui est au nord. Comme je vous ai dit, il y a 2 services de pédiatrie et leurs différentes spécialités. Tous les services de chirurgie sont quasiment doublés. Il y a un service d'endocrino-diabéto au nord et au sud. On a une UFR santé, donc on accueille des étudiants en médecine jusqu'à la 3e année de médecine. Après, ils partent en métropole et après, les filières d'internes sont universitarisées au fur et à mesure puisqu'on n'est que 14 PUPH et 1 MCUPH et 4 chefs de clinique pour un CHU qui a 5 ans. C'est très peu, donc c'est sûr que pour l'enseignement, c'est compliqué. Je vous parlerai un peu plus tard du soutien à la recherche. On a 2 UMR qui ont été récemment labellisés. Donc nous, celle avec laquelle on travaille, c'est D3, mais ça reste diabète, athérothrombose, thérapeutique. C'est surtout lipides et diabète. Donc c'est vrai que pour les maladies endocriniennes, on n'a pas de centre de recherche local. Et ça paraît rien, mais c'est vrai que quand on va avoir des discussions autour des maladies rares, quand on n'en a pas, on a des populations qu'on suit et puis finalement, on n'a pas les idées qui vont avec pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses pour nos populations. Et le fait d'être loin, c'est vraiment un problème. C'est pour ça que faire partie de Firando, pour nous, c'est extrêmement intéressant parce qu'à chaque fois que je discute avec mes collègues, et notamment dans le cadre du réseau Prisis, et je repars avec plein d'idées pour une meilleure prise en charge de mes patients et des projets de recherche à développer. Donc, ça peut paraître court, la distance entre Saint-Pierre et Saint-Denis, et on se dit, mais alors pourquoi avoir 2 centres redondants? Eh bien, en fin de compte, pour aller de Saint-Pierre à Saint-Denis, c'est finalement assez compliqué. Il n'y a qu'une route qui fait tout le tour de l'île et une qui fait le centre. Alors après, il y a plein de petites routes que vous pouvez prendre, hein, mais alors c'est des petites routes en tortillon. Enfin, pour ceux qui sont venus à La Réunion, c'est pas forcément simple, hein. Il faut avoir des bons moteurs parce que parfois ça monte comme ça. Moi, je vous assure, quand je suis arrivée au début, à part la route du bord de mer, j'avais pas trop envie de m'aventurer dans les autres petites routes. Quand il y a des cyclones ou des pluies tropicales, eh ben, la route en corniche, qui est la route sous les falaises, qui part de la Possession à Saint-Denis et en général basculée, voire coupée. Donc dans ces conditions, bah, vous n'avez pas le choix. Il faut prendre des petites routes dans la montagne ou la route du centre avec les bouchons. Parfois, rien que pour aller de Saint-Pierre à Saint-Denis, on peut mettre 5 heures, voire une journée. On a les cyclones, on rentre dans la période cyclonique. L'année dernière, on en a eu 3 ou 4 et quand c'est comme ça, la vie de l'île s'arrête. Et puis plus récemment, on a eu les gilets jaunes. Pour nous, ça a été assez dramatique. J'avais jamais vécu un couvre-feu de ma vie. Et ben oui, pendant 5 jours, on a eu un couvre-feu avec interdiction de sortir entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Le port complètement bloqué, les magasins qui se sont vidés. On a eu l'impression de vivre une guerre. Et franchement, l'activité de la Réunion économique s'est stoppée pendant 15 jours. Et donc, Madame Rahabi a eu beaucoup de courage parce qu'elle est arrivée à ce moment-là.
Elle a mis une journée entière pour venir de Saint-Pierre à Saint-Denis. Et donc, elle a pu voir nos conditions de travail dans ces circonstances-là. Donc, autant vous dire, les patients qui sont programmés, les hôpitaux de jour, tout a été arrêté pour reprogrammer les choses par la suite. C'est très compliqué. Donc, on espère que ça va se lever, mais enfin, ils nous promettent régulièrement de reconduire leurs actions. Donc c'est vrai que voilà, ça, c'est la vie à La Réunion. Comme on dit, c'est l'île intense. Et c'est vrai que c'est l'île intense sur tous les points de vue. Donc là, c'est la diapositive sur la recherche, le soutien à la recherche, et elle est volontairement claire, parce que le soutien à la recherche, il est très faible. C'est-à-dire, on a une DRCI avec une dizaine d'ARC pour tous les projets de tout le CHU. Donc, autant vous dire qu'on développe des projets et que ça avance très lentement. Il y a 3 chefs de projet et en plus, il y a beaucoup de turnover parce qu'ils ont du mal à fidéliser les gens parce que c'est vrai que les gens s'épuisent, quoi. Ils essayent de faire développer les projets, ils voient que ça ne marche pas. On a fait le bilan pour l'HCERS de notre CHU et quand j'ai vu le nombre de projets qui avaient été financés, qui n'avaient même pas démarré, c'est vrai que c'est compliqué. On a envie de faire de la recherche, on a envie de faire des registres, mais on doit le faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en temps recherche pour la filière Firendo, finalement, il n'y a que mon temps recherche de PUPH, sachant que je suis aussi coordinatrice pour les internes, responsable de la 3e année de médecine, j'ai aussi mon temps clinique, et en temps recherche, et ben voilà, donc on fait ce qu'on peut, quoi. On a vraiment très peu de temps et très peu de gens avec qui on peut interagir, autres que les personnes quand on vient dans les réunions ou les congrès scientifiques. Donc, on a un CIC qui est un CIC épidémio-clinique. Il n'y a pas de CIC clinique. Donc, quand il y a des projets de recherche clinique, les patients sont prélevés dans les services et c'est des médecins qui font les ARC ou les TEC ou nos infirmières. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés à faire émerger les choses, sans compter que quand il y a des projets de recherche qui sont développés à La Réunion et qu'on demande des financements, il y a les surcoûts d'OMIEN. Donc, le salaire d'un TEC, d'un ARC sur place, c'est 1,5 fois plus cher que le salaire d'un TEC ou d'un ARC en métropole. Donc, tout est fait pour nous aider à développer la recherche. Donc, je vais juste vous parler en 5 minutes de ce qu'on essaye de développer autour de nos patients lipodystrophiques dans le réseau PRISIS. Donc, justement, parce qu'on a une forte endogamie et consanguinité, on a une mutation qui a été appelée mutation réunionnaise parce qu'elle n'a été retrouvée qu'à La Réunion. Et on a réussi à remonter l'arbre généalogique des patients et il semblerait que cette mutation ait été importée sur l'île avec les tout premiers colons et qu'elle vienne peut-être de Madagascar, puisque c'est un couple franco-malgache, enfin on pense européen-malgache qui arrivait sur l'île et tous leurs descendants donc, ont développé la lipodystrophie. Donc c'est autosomique codominant. Et donc, vous voyez le phénotype des patients avec effectivement une lipodystrophie au niveau, une répartition de la graisse plutôt à la partie supérieure du corps et une hypoatrophie au niveau des bras et de la partie inférieure du corps. En fin de compte, comme je vous ai dit, c'est tellement compliqué pour les sujets de voyager que nos patients lipodystrophiques, ils sont dans 2 régions très spécifiques. Et ils ne bougent pas. La majorité sont au-dessus de Saint-Joseph et c'est une famille dans un village qui est au-dessus d'une cascade. Effectivement, c'est comme ça. Moi, je ne conduis pas pour y arriver parce que je cale à chaque fois. Mais les patients, il y a peut-être 3 ou 4 familles qui sont des cousins très éloignés. Et ça fait 30 patients qui habitent dans le même village. Et puis après, il y en a quelques-uns qui ont migré au tampon. Et puis on en a une vingtaine qui habitent juste là, au-dessus de Saint-Benoît. Et après, donc ça, c'est la mutation réunionnaise, hein, la T655FSX49. C'est l'équipe de Corinne Vigourou et Olivier Lascol qui l'a mis en évidence et caractérisé. Et puis, on a 2 autres familles qui ont la 585H. Donc, pour ces patients, pour essayer de les prendre en charge et les caractériser, on a mis en place un hôpital de jour dans le sud, mais pour faire venir ceux du nord, on a beaucoup de mal. Donc, on va essayer de développer la même expertise puisqu'on travaille quand même très bien entre Saint-Pierre et Saint-Denis. On est en train de constituer un registre, mais c'est moi qui constitue le registre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois un patient, je remplis la base de données. Voilà. Et j'ai mis en place une biocollection avec le CRB, justement, à chaque fois qu'ils viennent pour leurs soins, pour pouvoir aussi avoir des échantillons et avancer dans le diagnostic. On a réussi justement, grâce à Prisis, à mettre une dynamique en place autour de ces patients et maintenant les généticiens aussi collaborent. Nos collègues cliniciens de ville nous adressent les patients, donc ça commence
à bien fonctionner. Puis il y a des visios au sein de Prisis, justement pour pouvoir faire bénéficier à nos patients lipodystrophiques des traitements par leptine recombinante. Donc quand on peut y assister, parce qu'effectivement on veut y assister, puis bon, c'est 17h, ah ben non, là j'ai un autre truc qui s'est calé, ah ben là c'est en décalage, bon ben voilà. Donc, mais on y arrive. Donc voilà, donc on a repris quand même les patients qui étaient suivis dans le centre. On a retrouvé 51 patients qui avaient la lipodystrophie. Et depuis la reprise, là, donc il y a 45 patients qui sont repassés dans notre hôpital de jour sur la dernière année et demie. On a 5 patients homozygotes, malheureusement, qui sont décédés avant l'âge de 40 ans d'une cardiopathie dilatée et rythmique, dont 3 mères de famille avec 3 à 4 enfants à chaque fois laissés derrière. Et c'est vrai que c'est assez triste. On a 9 patients homozygotes en suivi, ce qui est très rare. C'est vrai que c'est plutôt hétérozygote. C'est rare d'avoir des sujets homozygotes, mais justement, l'endogamie fait qu'on peut avoir ces patients. On a 5 nouveaux diagnostics. On a 2 diagnostics en cours. On a 3 génétiques en attente. Toutes ces familles, ils ont pour certains 3 à 4 enfants. Donc on va voir arriver là, dans les 10 ans qui viennent la seconde vague. Et à mon avis, il y en aura pas mal, puisque ça se révèle après la puberté. Donc on les diagnostique après la puberté. Et puis on a 5 patients qui ont la R582H. Donc voilà, donc, les forces et les faiblesses. Donc les forces de la Réunion, c'est qu'on a une population extrêmement spécifique dont on a beaucoup à apprendre. Je vous ai parlé de la lipodystrophie, mais on a 60 patients qui ont une hyperplasie congénitale des surrénales, par exemple. Et la même mutation, c'est aussi une mutation réunionnaise. Et puis on en a plein d'autres comme ça. Donc on a des fortes représentations de certaines maladies rares. On a quand même... on attend justement de Firando, et on a eu, grâce à Firando, une aide et un support pour faire nos registres. Madame Rahabi est venue malgré les gilets jaunes, et encore une fois, je la remercie. On a donc l'aide de Firando pour une meilleure prise en charge de nos patients, notamment via les RCP. Donc ça nous rend visibles. Maintenant, on a les panneaux Firando qu'on a affichés dans toutes les salles de consultation. Et donc, ça commence à savoir, et on nous adresse les patients pour ça, ce qui est très bien. Et puis, on espère, grâce à Firando, avoir une visibilité pour participer à des projets de recherche. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, pour pouvoir avoir des discussions, pour nous faire avancer, parce que c'est vrai qu'on a la tête dans le guidon, et il y a certainement plein de choses qu'on peut développer pour ces patients, mais... Voilà, on ne les voit pas forcément. Et puis le fait de travailler avec la Réunion, c'est s'ouvrir à l'océan Indien. Comme je vous ai dit, on a des projets collaboratifs avec Madagascar, avec l'Australie, avec Mayotte, puisque j'ai vu que sur les cartes, on voyait Mayotte, et Mayotte est toujours en blanc. Mais effectivement, Mayotte, c'est proche, on travaille avec Mayotte, on a des projets collaboratifs avec Mayotte, en s'ouvrant aussi vers les Comores, donc c'est intéressant. Donc nos faiblesses, c'est qu'on a peu de temps, on a vraiment la tête dans le guidon, on a des équipes motivées, mais qui sont débordées, on manque de moyens, on est un CHU ultra déficitaire, donc qui nous coupe tout ce qu'on peut demander, mais tout. Donc je suis contente d'entendre qu'il va y avoir des budgets spécifiques pour les DOM, et je ne vais pas laisser passer cette occasion de pouvoir développer notre centre. Donc, on n'a pas d'équipe spécialisée dans la recherche de pathologies endocriniennes. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on interagisse avec des équipes de métropole. Et puis, on est loin, mais on est motivé et on se déplace quand même. Voilà. Donc, ça résume les principaux points dont je vous ai parlé. Merci.